Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY comme vous avez pu le voir dans le titre. Je suis super heureuse de vous le présenter et j'espère énormément qu'elle va vous plaire. À la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour tout simplement que je vois si ça vous a plu ou pas. J'espère qu'elle vous plaira cette vidéo tout simplement. Donc ce sont des DIY, donc les DIY que je vais vous présenter là tout de suite, ce sont des DIY que j'ai pu voir sur Instagram. Des DIY franchement qui m'ont tapé à l'œil. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Et donc voilà, je vous laisse avec la suite et espérons que ça va vous plaire. DIY numéro 1. Donc vous aurez besoin d'un ancien CD, de gouache noire, d'un pinceau tout simplement, ainsi que d'un crayon, vérifiez qu'il soit bien taillé. Vous prenez comme support un journal. Vous y mettez votre disque et vous y mettez aussi votre gouache noire que vous venez étaler dans tout le disque. Une fois que vous avez fini d'étaler, pour que ça sèche un peu plus vite, vous venez vous munir de votre séchoir et vous mettez puissance maximale et vous le mettez sur votre disque. Donc comme vous pouvez le voir, ça sèche super rapidement, super vite plutôt, ça se dit plutôt comme ça. Et voilà, votre disque est tout simplement prêt, j'ai rien coupé. Alors là, j'ai fait des dessins, je vous les ai montrés juste après, mais en fait, à l'aide de votre critérium, moi je me suis mis d'un critérium ou de votre crayon bien taillé évidemment, vous venez faire des dessins, des écritures, tout ce que vous voulez sur le disque et en fait ça va vous faire un effet étant donné que derrière le disque il y a des reflets, vous-même vous voyez. Donc je sais pas si vous les voyez là comme ça. Donc là je suis en train de dessiner quand même des petits détails de mon dessin. Bon, j'ai pas très réussi le dessin, je suis pas une professionnelle, mais franchement, j'étais assez fière de mon travail. C'est très rapide, assez simple et joli. C'est très efficace. Alors comme vous pouvez le voir, cet outil en fait sert à porter votre chocolat chaud, votre café ou votre thé. Voilà, c'est super joli, je trouve enfin je sais pas, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. DIY numéro 2. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'une boîte de baume à lèvres tout simplement. Donc moi j'ai pris celle de chez Mixa qui était vide, de pastel, de la couleur de votre choix. Moi j'ai choisi du orange. Voilà, prenez une pastel en entière. Moi je l'avais cassée sans faire exprès, mais dans tous les cas il va falloir que vous le cassez. Vous aurez aussi besoin d'huile de coco. Donc moi j'utilise l'huile de coco, mais si vous n'en avez pas, utilisé de l'huile d'olive. De toute façon il va falloir le faire fondre. Commencez tout simplement par faire fondre votre huile de coco. Voilà. Munissez-vous ensuite de votre pastel et vous allez venir le casser. Le casser donc en mille, enfin en tout ce que vous pouvez, à ce que ce soit le plus petit possible. Moi je le casse en 3. Et le reste aussi que je mets dans mon récipient. Ensuite vous allez faire fondre le tout. Voilà ce que ça donne. Et ensuite tout simplement vous allez venir prendre votre récipient. Donc moi je l'avais j'avais enlevé le reste au préalable. Vous le faites avant. Et vous venez verser votre mélange tout simplement. Vous venez le verser dans votre récipient
un petit conseil, fermez-le vite. Ensuite après, parce que après ça risque de dégouliner d'en bas. Enfin moi c'est ce que ça m'a fait. Du coup j'ai dû recommencer le mélange et puis voilà. C'est un peu chiant donc n'oubliez pas, directement vous fermez et vous attendez 5 minutes. Donc 5 minutes après, vous pouvez voir ce que ça donne. C'est vraiment, il est super, il hydrate super bien les lèvres. C'est vraiment la meilleure des recettes. En plus, avec seulement 2 ingrédients, c'est rare de trouver des recettes comme ça. Et donc franchement, testez-la, je vous la conseille. DIY numéro 3. Vous aurez besoin de 3 ballons, dont un d'une couleur différente que les 2 autres en fait. Ensuite, d'une bouteille dans laquelle vous aurez mis de la farine. Je vous conseille d'utiliser comment ça s'appelle ? D'un entonnoir, tout simplement. Et ce que vous allez venir faire, en fait, c'est que vous allez venir mettre votre ballon sur le haut de la bouteille. Donc, comme je le fais là tout de suite. Ensuite, donc après que vous ayez fait ça, vous essayez de centrer le ballon. Et ensuite, vous venez en fait vous appuyer avec la bouteille et vous appuyez pour que la farine en fait tout simplement rentre dans le ballon. Donc c'est un peu compliqué du coup ce que j'ai fait juste après. Donc d'abord vous le faites. Donc voilà, ensuite la farine aura du mal à passer. Ça sera... Enfin, voilà, vous le voyez je pense là. Vous allez venir le gonfler et ensuite le refaire en fait. Et en tenant, voilà, vous allez venir faire des tourbillons, enfin je sais pas comment dire, vous voyez très bien l'image. Et ensuite vous le refaites et là vous verrez que la farine n'a aucun mal à passer. Vous pouvez même le voir à travers le ballon. Et encore vous continuez jusqu'à qu'en fait ça vous donne l'épaisseur que vous voulez que votre ballon ait. Et gros fail, c'est que la farine est sortie, enfin un gros jet. Donc voilà, rien de grave. Donc après j'ai pu tout ramasser. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir vous munir de votre ciseau et couper jusqu'à cette position là, jusqu'à la position que vous pouvez voir dans l'image. Donc oui, ça fait un peu de dégoulinure, mais rien de grave. J'ai pu tout récupérer seulement avec ma main. Donc ça, c'est super. Vous venez prendre votre autre ballon orange de la même couleur. Vous allez venir le couper. Par contre, on ne le voit pas très bien ici. C'est dommage. Mais en fait, je suis venue le couper comme ça. Vous venez ouvrir le ballon. Chose que j'ai galéré à faire. Mais bon, j'en suis finalement... j'ai finalement réussi à le faire. Et vous allez en fait, à l'aide de l'élastique, enfin du ballon qui est élastique du coup, vous allez venir le mettre sur l'autre ballon pour reboucher le trou dans lequel il y avait la farine. Donc c'est un peu compliqué, mais regardez les images, vous comprendrez. Et donc oui, j'ai la main remplie de farine. Et alors, tant pis, c'est rien de grave. Et donc ensuite, ça vous fait une belle petite balle. Vous venez prendre votre ballon de l'autre couleur, de la couleur différente en fait. Et vous allez venir la plier, enfin le couper en fait déjà. Commençons par le couper comme on avait fait précédemment avec les autres ballons. Ensuite, vous venez prendre votre ballon et vous allez venir le plier en deux, comme je suis en train de le faire. À l'aide de votre ciseau, donc vous allez venir découper un motif de votre choix. Donc moi j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai coupé un petit bout. Ensuite, vous allez revenir le plier. En fait, du coup là j'étais en train de galérer pour savoir où je coupe. Et après j'ai finalement trouvé à la fin.
Donc je suis vraiment désolée pour l'ombre dans laquelle, enfin on voit pas très bien, mais c'est parce que comme j'étais concentrée, je faisais pas vraiment attention et franchement on voit vraiment pas. Du coup en fait j'avais coupé les 2 extrémités. Ensuite vous venez encore l'ouvrir. Vous venez l'ouvrir et vous allez venir en fait le mettre dans l'autre ballon. Enfin dans le ballon que vous venez de faire tout simplement. Donc vous le mettez et franchement faites doucement pour comme ça s'agrandit pas ou quoi que ce soit. Et vous venez en fait couper si vous avez laissé un petit bout comme moi. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai coupé. Et voilà, ça vous donne une mini balle avec motif. Donc je sais pas si c'est intéressant pour vous les petits DIY comme ça, mais franchement moi j'ai trouvé ça super intéressant. Après j'ai joué avec, enfin faites ce que vous voulez et c'est agréable à le tenir. 4e DIY. Pour ce DIY, vous aurez besoin de fourchettes, de chenilles. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais regardez en fait ça se retord, ça va dans tous les sens. Et de laine, de la couleur de votre choix encore une fois. Alors vous venez prendre votre fourchette et vous allez venir mettre votre chenille à l'extrémité du côté droit de votre fourchette. Ensuite vous allez venir prendre votre laine. Donc comme je le fais en fait, regardez juste comment je fais. Et normalement en fait, voilà, ça va vous donner ce que ça m'a donné. Vous venez en fait l'enrouler comme je le fais. Là j'espère que ça se voit. Donc vous l'enroulez jusqu'en fait où vous voulez, mais enroulez bien pour que ça vous donne un beau rendu à la fin. Donc voilà moi ce que ça me donne. Ce que vous faites, donc c'est un peu plus crucial cette étape. Vous allez venir couper le bout de laine et vous allez en laisser un petit peu. Et tout simplement avec votre chenille, enfin avec l'extrémité de votre chenille, vous allez venir, alors comme je vous montre, vous allez voilà venir rabattre à l'autre extrémité et vous allez venir enrouler les 2 extrémités de la chenille, de votre chenille, avec le petit bout de laine en même temps. Donc voilà, franchement, voilà, en fait, il faut vraiment que vous faites ça. Donc là, c'est un petit peu moche, mais de toute façon, c'était pas le rendu qu'il fallait que ça nous donne. Vous coupez en fait l'autre bout de laine, juste après. Et vous allez venir mettre votre ciseau au milieu de votre laine en fait, et vous allez venir couper comme je le fais là actuellement. Et faites doucement, prenez votre temps. Et donc ensuite j'ai tout coupé, voilà ce que ça me donne. C'est vraiment super joli, on dirait une petite fleur, moi j'aime beaucoup. Et franchement je l'ai même mis en décoration dans ma chambre, parce que j'ai vraiment aimé la petite fleur en fait. Et elle m'a réellement servi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me rajouter sur les réseaux sociaux si tu les as et à liker la vidéo. Bye bye!